Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bien soleil affranchi. Comme vous pouvez le noter, il y a une légère baisse sur les marchés. Le Bitcoin est redescendu à 68 000 dollars et certaines personnes sont prises en panique. Et j'ai dit et j'insiste que les corrections sont des actions normales, saines pour le marché. Il faut que quand il y a une hausse drastique des prix, qu'il y ait des corrections parce que il faut que le marché nettoie certains individus qui prennent en quelque sorte ce qu'on appelle le leverage sur le marché, qui font des marges, qui empruntent, qui prêtent pour pouvoir investir. Il faut que le marché les nettoie. Donc, les corrections sont des actions très positives pour le marché. Donc, s'il y a une baisse actuelle sur le marché, c'est une très bonne chose. S'il y a une hausse drastique sur le marché et cette hausse devient pérenne, il faut vous inquiéter, les gars. Ça veut dire que nous sommes dans un bull qui peut exploser à tout instant et aller vers le bear market. Donc, pendant le bull market, il y aura ces instants de correction. Il faudra que vous y habituez. C'est pour ça que j'insiste et je le dis avec beaucoup d'insistance. Vous êtes libre, hein, très libre d'investir sur ce que vous voulez. Moi, je vous dis et je le fais avec expérience. Il faut vous positionner sur les fondamentaux, pas sur les shitcoins. Il y a certaines personnes qui suivent mes vidéos à moitié parce que je le sais, parce que quand je regarde les données, j'ai fait une vidéo de 10 minutes, les gens suivent 5 minutes, 3 minutes, 4 minutes et ils viennent faire des commentaires sans même comprendre, sans rien comprendre ce que j'ai dit. Pour comprendre mes vidéos, il faut les suivre du début jusqu'à la fin. OK? Les shitcoins ne sont pas des investissements. Les meme coins ne sont pas des investissements. C'est quoi un investissement, les gars? Un investissement, c'est être capable de prendre une position sur un actif, que ce soit un actif immobilier, que ce soit un actif, une action, un stock, OK? Que ce soit des crypto-monnaies, et tenir ces crypto-monnaies sur le long terme. Et être capable, pas de tenir, et être capable, parce que vous pouvez tenir un actif, parce que vous êtes obligé de le tenir, parce que vous ne pouvez pas le vendre. Être capable de le tenir sur du long terme. Par exemple, le Bitcoin, par exemple, Ethereum. Salaya Affranchi détient les Bitcoins depuis plus de 10 ans. Ethereum depuis plus de 10 ans. Être capable de prendre Solana, tenir Solana pour les 10 prochaines années, sans paniquer, quelles que soient les fluctuations du marché, vous êtes sur le marché avec votre actif. C'est un peu comme les maisons, comme l'immobilier. Vous achetez une maison, vous le tenez sur 10 ans, sur 5 ans, sur 20 ans. C'est ça un investissement. Vous pouvez acheter un terrain agricole, vous lancez dans l'agriculture et vous savez que c'est une aventure de 5-10 ans. OK, vous pouvez planter les maniocs, les avocatiers, les citronniers. Vous savez que c'est une aventure de 3 à 10 ans. C'est ça un investissement. Par contre, si vous achetez un shitcoin comme Doc with Art, PP, Dodge, Shiba, Solana, pas Solana, Solana, il y a Pick with Art, il y a Bank, il y a Baby Bank qui est en train de sortir. Baby Bank. Si vous achetez ces mêmes coins et que vous tenez ces mêmes coins sur une période de 5 ans, donc vous êtes un investisseur. Mais par contre, si vous vous dites que je vais acheter les shitcoins, je vais acheter les mêmes coins et quand les prix vont faire 10x, je vois même certaines personnes faire des vidéos de 100x, de 1000x sur les mêmes coins et vous allez le dump sur quelqu'un d'autre. C'est là que je vous dis, les gars, vous allez vous faire niquer. Et vous allez vous faire niquer très bien même. Et on en parlera après le bourron. OK? Parce que la stratégie que vous êtes en train d'appliquer, l'individu lambda qui achète les mêmes coins est en train de penser comme vous. Il est en train de penser que je vais entrer dans ces shitcoins, je vais me faire 10x, je vais me faire 100x, et je vais le dump à l'autre individu. Donc, vous êtes en train de jouer un game du timing qui va dump à qui avant qui. OK? Et c'est là que vous allez vous faire niquer. Et on en parlera après le bourron. OK? Par contre, si vous avez une stratégie, je vais vous donner un exemple très simple. Il y a environ un mois, c'était la période des meme coins. Et nous avons constaté, le groupe Salaya Affranchi, que
Donc, le portfolio n'augmentait pas comme on espérait. Donc, on a dit que bon, c'est la période des mêmes coins. Il faut aller rechercher des mêmes coins qui peuvent donner une certaine valeur. C'est là, quand il parle de Solama, c'est là, à travers nos recherches, nous avons détecté Solama, ma avec MA à la fin. Solama se vendait à 1 sou. OK? Et avec une étude intensive, Solama est monté à 15 cents. Nous avons investi, quoi, c'était $700. On s'est retrouvé avec $13,000. Nous avons sorti $10,000. Nous avons repositionné ces $10,000 dans quelque chose avec un fort fondamentaux. Il restait $3,000. Bon, quand j'ai regardé tout à l'heure, là, c'est redescendu à presque rien parce que le prix de Solama est passé, écoutez bien, de 15 cents à 2 sous en moins de 2 semaines. C'est ça les shitcoins. Ils n'ont aucune stabilité, ça peut monter, ça descend et haut. OK? Donc, c'est ça que vous dit, quand vous réalisez des profits dans vos shitcoins, prenez vos profits. Prenez vos profits et réajustez ces profits dans des actifs à forts fondamentaux. Il y a quelqu'un qui faisait un commentaire il n'y a pas longtemps disant que je parle comme les blancs parce que je vis chez les blancs, j'ai les moyens que nous avons les moyens pour investir, qu'en Afrique, il n'y a pas les moyens, qu'on va prendre $1,000. Oui. Ça, ce sont des excuses. Ce sont des excuses. Les gens ont les difficultés aussi ici, hein. Et et c'est pas parce qu'on a au concret, quand on a les difficultés, il faut investir smart parce que les petits moyens que vous avez, vous prenez de la peine pour gagner ces moyens-là. Donc, ça veut dire que quand vous investissez, il faut investir avec intelligence. Il ne faut pas gagner, par exemple, vos 100 000 francs et les perdre du jour au lendemain parce qu'il faudra peut-être 2 mois pour les gagner ces 100 000 francs-là. Donc, ça demande encore plus de discipline. Ce sont des excuses bidons. OK? Il faut avoir une discipline. Et dans cette chaîne-ci, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ceux qui appliquent ce que j'ai dit ici, je sais les bénéfices que c'est gentil. Il faut construire une mentalité, un mindset qui vous permet à travers, quelles que soient les difficultés que vous allez rencontrer, d'éviter des pièges comme des arnaques, des pièges comme des mauvais investissements, des pièges dans lesquels on vous conduit sans que vous en rendez compte. Parce que si vous avez cette discipline-là et que vous avez une stratégie, un plan, une certaine façon de faire, les gars, vous allez réussir, OK? C'est faire de l'argent, c'est juste suivre des codes, OK? Et ce que j'essaie d'inculquer sur cette chaîne, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, comme je le dis, j'insiste encore sur ça. C'est votre argent, vous en faites ce que vous voulez. Mais néanmoins, c'est de l'argent difficile à gagner. Et quand vous gagnez cet argent-là, les gars, il faut le protéger. Il faut vous lancer dans des actifs à fort fondamentaux. Je n'ai rien contre les shitcoins. Loin s'en faut. Au contraire, les shitcoins contribuent à l'augmentation ou bien à la fluctuation du nombre, OK, ou l'augmentation du nombre des coins à fort fondamental, des cryptos, des tokens à fort fondamentaux que nous détenons. OK, on prend une position, quand ça fait un 10x, on le repositionne sur quelque chose de bien. C'est ce que je vous invite à faire. Je ne vous demande pas de le faire, c'est ce que je vous invite à faire. Il y a quelqu'un qui a fait un commentaire il n'y a pas longtemps sur Floki. Il dit qu'il est 100% sur Floki. Je crois que Floki a fait quoi, un 20, 30x. Mais cet individu, s'il a fait 30x sur Floki, devrait en principe prendre 80% de ce qu'il a réalisé sur Floki et le reconduire sur quelque chose comme Solana et garder 20% sur Floki ou bien le redistribuer sur d'autres shitcoins qui vont faire encore un stack et le remettre sur quelque chose de fondamental. C'est ça une stratégie d'investissement. Mais si c'est votre stratégie d'investissement, c'est les shitcoins, vous allez vous faire niquer parce que c'est donc vous êtes en train de penser, il y a un individu qui pense la même chose que vous. Et l'avantage que l'individu a, si vous êtes en Afrique, c'est que son Internet est rapide, premièrement. Deuxièmement, il a accès à plus d'informations que vous et il peut naviguer d'une plateforme rapidement à une autre plateforme. Donc, c'est le premier qui vend qui s'en sort. Vous pouvez vous lever, par exemple, au Cameroun récemment, pour envoyer un courrier, ça tourne, pour faire une transaction, ça dure 15, 20 secondes. C'est comme une éternité dans les investissements. C'est-à-dire que des fractions de secondes. C'est pour ça que si vous êtes dans un investissement, quel que soit le prix, OK, quel que soit le prix, le Bitcoin peut passer de $60,000 maintenant, ou bien de $68,000 maintenant.
Ça s'arrive quoi à 10 000 dollars. Je m'en contrebalance parce que je sais que le Bitcoin ira à 1 million de dollars. Et j'ai le temps, je suis patient. C'est ça un investissement. C'est ça que je vous invite à comprendre, les gars. Parce que il y a des gens qui pensent qu'ils dénigrent. Non, je ne dénigre pas les chiffres, loin s'en faut. C'est une opportunité pour maximiser sur des fondamentaux. Mais ce que je vous invite, n'en faites pas un investissement parce que c'est ça le problème qui va se poser avec vous. Il faut avoir ce qu'on appelle, il faut comprendre ce que c'est la gestion du risque. Il faut comprendre la gestion des risques. Pour ceux qui sont passés par ma formation, ont compris, j'ai fait une formation, j'ai fait des formations avant. Maintenant, j'ai pas assez de temps. J'ai un module, la gestion du risque, comment gérer les risques dans les crypto-monnaies. OK? 80%, 80% de vos actifs sur les crypto-monnaies doivent être sur les fondamentaux. 20%, vous pouvez jouer dans les meme coins, les shitcoins, n'importe quel coin, même dans les arnaques, vous pouvez jouer avec. Mais 80%, les amis, doivent être dans des bons trucs. Et comme je vous dis, c'est dans les bons trucs parce que nous sommes encore à l'état d'inception. Nous sommes encore au début des crypto-monnaies, les gars. Les gens ne savent pas ce que c'est, à quoi ça va servir. Le Bitcoin ira à 1 million de dollars, Ethereum ira à 50 000 dollars, Solana ira à 5 000 dollars. 5 000 dollars Solana là. Je ne sais pas si c'est dans ce bull run ou dans le prochain bull run ou dans le futur. Un Solana se vendra à 5 000 dollars. OK? Pourquoi investir? Pourquoi ne pas surtout que vous êtes jeune, pourquoi vous voulez être riche rapidement? Pourquoi vous voulez sauter les étapes? Vous allez vous casser les jambes, les gars. Vous allez vous casser les jambes, 100%. Il faut être patient. Il faut être patient. Il faut construire étape par étape. OK, c'est comme les marches d'un escalier. OK, vous montez étape par étape. Si vous commencez à sauter les, vous allez vous casser les jambes quelque part en haut là. Et vous allez bien vous casser les jambes de telle sorte que pour remonter, vous ne pouvez même plus parce qu'il vous faudra des béquilles pour marcher. OK, c'est la même chose avec les investissements. Suivez vos pas étape par étape. OK, soyez patient. La vie, c'est la patience, les gars. Les investissements récompensent ceux qui sont patients. OK? Il faut être patient. Ne courez pas. Ne c'est pas parce que le voisin s'est acheté une nouvelle voiture que vous voulez acheter une nouvelle voiture. C'est pas parce que vous avez vu telle personne faire du bruit sur YouTube que vous voulez être comme lui. La majorité, je vous dis la majorité des YouTubeurs là. La majorité, en passant par des YouTubeurs, je ne me considère pas qu'un YouTubeur. J'ai créé cette chaîne juste pour informer, pour éduquer. Je ne gagne absolument rien et mon intérêt, c'est juste informer ma communauté. Je ne gagne absolument rien. Je n'ai aucun intérêt à avoir 1000, 10 000, 50 000 personnes. Si je peux toucher un minimum de personnes ou un maximum de personnes à qui la vie peut changer, c'est vrai que quand ça mon bénéfice. La majorité des youtubeurs qui viennent et vous pampent les cryptos là, du jour au lendemain, là, ne savent pas ce qu'ils font. Je vous dis, les gars, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ce sont des arnaqueurs. La majorité de ces personnes-là qui vous disent vous allez faire 100x, 1000x, 3000x sur ces crypto-monnaies-là, qui vous détectent des choses qui ne sont même pas encore sorties. Là, les gars, j'ai fait ça, j'ai perdu de l'argent. OK? J'ai fait ça. J'ai fait ça il y a 5 ans, il y a 6 ans où je partais chercher les DJs, j'entrais, je faisais les airdrops, j'étais dans tous les IDO, j'étais dans les launchpads. Salarié affranchi ne fait plus ça. OK? On ne fait plus ça, c'est fini. Il y a environ 3 mois, avec mon équipe, on faisait une analyse pour savoir combien d'Ethereum nous avons perdu dans les IDO. Nous avons perdu plus de 300, écoutez bien, 300 Ethereum dans les launchpads, dans les IDO, dans le gaz pour faire les transactions, 300 Ethereum. Ça fait presque 1 million de dollars aujourd'hui. 1 million de dollars. Si nous avons gardé juste les 300 Ethereum, nous aurions plus d'1 million de dollars. Parce qu'Ethereum était un projet à fort fondamentaux. On se disait qu'on va se positionner dans d'autres actifs qui pourraient mieux performer comme Ethereum. Et ces choses ne valent absolument rien aujourd'hui. Donc, quand je viens vous parler, les amis, je vous parle avec expérience. Soyez disciplinés, restez sur vos positions. Pendant le bourron, tout le monde. Vous n'avez pas besoin de faire 1000x d'un coup. Si vous faites un 20x, c'est bon. Il n'y a aucun actif dans la planète qui fait 20x en 3 mois, en 1 an. Il ne faut pas être gourmand. Soyez patient.
construisez doucement. Dans ce bourron, si vous avez par exemple 1 million de francs CFA, vous faites 10 millions de francs CFA, prenez peut-être, je sais pas, 80% out, vous laissez 2 millions de francs CFA pour le prochain bourron qui fera un autre 10x qui va vous mettre à 20 millions, 30 millions de francs CFA. Donc, ne vous levez pas, vous croyez que vous allez mettre 1 million de francs CFA ou 10 000 dollars ou 10 000 euros et vous retrouvez subitement avec 10 millions. Mais les gars, ce n'est pas la sorcellerie, ça n'existe pas, ces conneries-là. Certains le réalisent, oui, c'est vrai, mais ils sont très peu. C'est comme la loterie. Si vous avez un 3x, un 4x, un 10x, soyez contents. Prenez vos profits, sortez, allez réaliser ce que vos objectifs, c'est tout. Ne soyez pas gourmands. Ne soyez pas gourmands, les gars. Vous lancez dans les shitcoins, pourquoi? Vous lancez dans les shitcoins parce que vous voulez les 1000x. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça. C'est l'IEB Limal, les gars. C'est exactement, ça veut dire que des projets comme l'IEB Limal explosent à travers le monde. C'est pas seulement en Afrique, même ici, les gens qui font en Afrique, bien même. Parce qu'on les fait miroiter les 100x, les 1000x, les 10 000x. Mon frère, ma soeur, comment vous pouvez être aussi bête? Excusez-moi le terme, et j'aime pas, je ne le dis pas pour dénigrer votre intelligence. Si c'est ce que vous pensez, je vous demande pardon, mais loin s'en faut, les gars. Je vous demande juste d'être smart quand vous investissez. On appelle ça les smart money. C'est les smart money qui s'enrichissent pendant le bourron parce que on joue sur vos émotions pour se faire de l'argent. Restez dans les fondamentaux, vous n'allez pas beaucoup tromper, les gars. Si vous êtes dans le Bitcoin, vous êtes dans Ethereum, vous êtes dans Solana, vous êtes dans Cardano, vous êtes dans Helium, vous êtes dans Tao, vous êtes dans EGX, si vous êtes dans des bons projets, ne vous souciez pas du prix. Parce que tout ça va sur Uranus, ok? C'est ce qu'il y a à partager avec vous, ok? Ciao.